Et salut à tous, c'est KevinVD et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo présentation figurine, ça faisait très longtemps que j'en avais pas reçu, tout simplement. Hein. C'est pas parce que je commande particulièrement moins, juste parce que c'était une période où voilà, il n'y avait pas de réception de figurines. Ça arrive évidemment. Bon, évidemment quand même, vous vous en doutez quand même peut-être un petit peu, je commande un petit peu moins que fut un temps parce que désormais il y a aussi une partie de mon budget qui part dans les cartes Pokémon. Mais malgré tout, je continue à précommander de temps en temps et régulièrement quand même, hein, faut pas déconner, quasiment une fois par mois, une figurine. Donc aujourd'hui, on est là pour une réception de Bunny de Freeing, donc la Asuna de SAO. Donc tout simplement en Bunny, acheté chez Good Smile Company donc pour un peu plus de 200 €. C'est l'avantage, hein, comme j'ai découvert l'existence de Good Smile Europe. Bah oui, les Freeing, on va plus les acheter une blindasse, on va les acheter chez le fournisseur officiel, qui en plus de ça fait vraiment des prix absolument imbattables pour l'Europe. Bon, évidemment, malheureusement, c'est que les figurines estampillées Good Smile, donc toutes celles qui sont notamment avec Union Creative ou Mega House ne sont pas concernées, et ce qui te freine un petit peu hein, pour acheter justement ce genre de figurines, comme par exemple la Monica que je comptais acheter. Bah oui, mais bon, c'est d'Union Creative, donc en fait, celle-ci, je la paye quasiment le double, donc je ne l'ai pas achetée, et je pense que je ne l'achèterai pas pour cette raison-là. Donc voilà. Enfin bref, on n'est pas là pour déblatérer de ça, donc je l'ai reçu justement en ce début de mois de septembre et je vous propose d'aller voir tout de suite ce que donne le produit définitif, messieurs dames. Donc voici pour la figurine tout simplement en tant que telle. Donc vous allez le voir, c'est très galère comme d'habitude de filmer parce qu'on est sur des films qui sont très longs. En fait, c'est vrai que le format, on va dire, vidéo courte peut être intéressant pour ce genre de figurine, mais bon, ça ne me permettrait pas de détailler précisément tout simplement la figurine. Donc elle fait un bon 40 cm, elle est assez grande pour une Freeing, elle est plus grande que certaines, bon elle est pas aussi grande que la Ville Tanu qui fait 50 cm, mais quand même elle est je trouve assez imposante et la boîte l'est également aussi, mais par contre faut dire les termes, dans la boîte elle est extrêmement bien protégée. Là-dessus j'ai jamais eu autant de protection pour une Freeing, notamment au niveau des cheveux, ce qui est pas plus mal parce que comme vous le voyez il y a énormément justement de mèches fragiles au dos. Enfin on va y venir ça donc au moment venu. Donc on est parti tout simplement, bon bah comme d'habitude pour ce qui est de Freeing, on a ça, c'est évident. Ceci, je vais peut-être pas me faire chier à soulever la figurine, hein. Je vais peut-être juste profiter du fait que j'ai un trépied pour faire ceci, c'est peut-être un petit peu plus malin. Hein. Bon, vous êtes d'accord. Donc malheureusement, on est en effet sur, vous le voyez encore une fois, un disque noir, voilà, brillant, sans rien. Il n'est pas très gros. Je sais pas s'il aurait pu être un peu plus petit parce que vous voyez, la figurine bouge quand même, enfin vous le verrez tout à l'heure parce que là c'est surtout en haut qu'on le voit, mais quand je bouge le plateau, la figurine elle bouge un peu quand même. Donc je pense que s'il faisait un socle plus petit, il y avait un risque quand même qu'elle se casse la gueule parce qu'avec les cheveux, tout le poids est quand même dans la partie haute de la figurine. Donc si la partie haute bascule, en fait ton socle, plus il est gros, plus ça contrebalance ça, donc tu es un peu obligé quand même. Donc il n'est pas trop gros. T'as l'impression que c'est frustrant parce que comme les pieds sont ultra resserrés, tu te dis bah putain pourquoi il est pas plus petit que ça, mais en fait si tu veux pas que la figurine se casse la gueule, t'as pas trop le choix quoi. Donc vous le voyez, vous avez deux parties transparentes, une qui se met ici en dessous de ce pied là comme il n'est pas tout à fait droit et un en dessous du talon ici. Alors on le verra mieux sur la tenue en haut, moi c'est peut-être presque ma seule déception sur cette figurine là. C'est étonnant parce que c'est d'habitude une réussite de Freeing, c'est d'habitude quelque chose qui réussit à bien faire, c'est les nuances sur la tenue, sur le côté brillant de la tenue. On a bien le côté brillant, il n'y a pas de souci, mais sur les figurines, même sur celles en tenue noire justement, on a toujours normalement une petite nuance, soit de rouge, c'est assez rare mais ça arrive, moi par exemple j'ai la Kaguya qui a des nuances rouges, ou des nuances blanches, c'est le plus commun. Là, il y en a peut-être une légèrement bleutée, mais c'est plus discret que d'habitude et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage là-dessus, tout simplement. Donc derrière on a évidemment des vrais collants ici, donc comme d'habitude très bien travaillé avec le fil ici de la couture en fait à l'arrière, donc là-dessus on est bon, avec encore une fois vous voyez ici des petites zones pas tout à fait collées évidemment qui donnent du réalisme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite poussière, j'ai eu peur, je croyais qu'il y avait un trou dans le collant. Tout va bien, petite panique, mais non, tout va bien. Et on voit de là, alors vous ne le verrez pas évidemment en caméra, des belles nuances au niveau, notamment par exemple de la cheville ou encore de l'arrière du genou. Bon, vous ne le voyez pas évidemment avec le collant, déjà qu'en vidéo vous voyez moins de nuances de couleurs. C'est évidemment encore plus le cas avec le collant tout simplement.
Ensuite, bon, bah, pas grand chose à dire, le sculpte est très bien fait. On voit un peu plus les nuances au niveau de cette... Ah, vous le voyez peut-être là quand même. Au niveau en effet bah, de l'entrejambe ici, vous avez deux traits ici, deux couleurs que vous voyez un petit peu. Donc voilà, vous le voyez ici par exemple, ou le genou ici. On voit bien aussi la délimitation, en fait le sculpte, surtout au niveau du genou. Là vous avez en effet des nuances ici, mais on le verra mieux sur la partie où il n'y a pas le collant. Donc on va se concentrer sur ça à ce niveau-là. On a ensuite la main. Alors la main, et je suis très content parce que la main pour le coup, Freeing ne les réussit pas systématiquement. On l'a vu avec la... C'était laquelle? La Nagatoro je crois, où c'était pas bien réussi. Voilà. Ouais, je vais vous la montrer encore plus de plus près en fait, sinon vous n'allez rien voir du tout. En fait, on a du beau vernis légèrement rosé au niveau de la main. Et donc, les doigts, enfin les ongles sont légèrement brillants. C'est très bien réussi. Il y a des petites nuances au niveau des doigts aussi, vous ne les voyez pas. Mais je vous le dis, il y a des petites nuances aussi de couleur et de rosé au niveau des doigts. Pas au niveau des ongles, mais vraiment au niveau des doigts. Donc c'est très 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 sympa, la main est très bien faite. On verra la deuxième main, l'autre main est un petit peu moins bien réalisée. Bon, elle est dans le dos, c'est moins dramatique, mais par rapport à ce qu'ils ont fait notamment sur la Nagatoro, c'est pas trop un drame. Donc voilà, ensuite on a justement les petites mèches de cheveux, enfin les grosses mèches de cheveux. Je vais vous la montrer comme ça parce que sinon vous allez galérer ici. Voilà, on verra les cheveux plus en détail quand on montera justement au niveau de la figurine, mais vraiment les nuances dans les cheveux sont très bien faites. J'avais un peu peur parce que quand j'ai sorti la figurine, je trouvais que les cheveux étaient vachement orange. Et j'ai toujours cette sensation de orange... c'est pas du orange, du orange de couleur pêche. Enfin, quoique si, c'est peut-être plus un orange couleur pêche en fait. C'est pas orange pétant quoi. C'est orange pêche, mais j'aurais peut-être pensé que ça allait être un petit peu plus marronné. Voilà. Après, à voir selon, ça me dérange pas en tant que tel comme ça. Le perso est presque plus un peu blond. Enfin, je trouve que sa couleur de cheveux se ressemble plus. Bah, se rapproche plus par exemple du couleur de cheveux par exemple de... Il faudrait que je trouve un personnage animé qui est un peu blond comme ça, pêche par exemple, putain, je sais pas moi, Marine de My Dressed Darling par exemple. Tu vois, une couleur un peu plus comme ça que vraiment le marron que tu as vu dans l'animé quoi. Donc voilà, ça c'est peut-être un petit point négatif, parce que vous, ça paraît assez pâle en plus en vidéo, c'est un petit peu plus coloré en vrai. Le seul petit point négatif au niveau des cheveux, je le donne tout de suite parce qu'il est là, on ne le voit pas bien. Bon non, alors je vais monter avant. Je vais monter d'abord d'un petit cran. Zuip, on arrive là. Alors, donc ici, on va tout de suite parler plutôt de la tenue. Donc, comme je vous l'ai dit, putain, merde, je vois pas, j'ai le téléphone devant. Niveau de la tenue, vous le voyez, on n'a pas de nuance, ou alors c'est très très léger, bleuté, mais c'est très léger par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc, c'est un peu, ça, c'est ma petite déception. Là-dessus, c'est ma petite déception parce que je me dis que c'est une de leurs forces habituellement. Et là, en toute sincérité, je trouve pas que ça soit une force à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment ma petite déception. Une autre petite déception, mais ça, on a l'habitude aussi. Regardez le petit, je pense que c'est le petit truc qu'elle a au niveau du bras. Tu vois vraiment qu'il y a une jonction. Tu vois vraiment que c'est une jonction. Ça fait pas naturel, tu vois. Alors qu'au deuxième bras, bah, ça choque pas. Tu vois, là, ça choque pas. Là, en fait, qu'est-ce qui me choque, c'est le fait que, ouais, voilà, en fait, c'est surtout cette partie-là. D'ailleurs, oula, bah, c'est pas lisse là. D'accord. Pardon, je découvre des trucs. C'est qu'il doit y avoir une petite texture ou je ne sais quoi dessus, un petit défaut. Peut-être que ça frotte, en frottant avec un petit chiffon, ça va partir. Mais en tout cas, ça se voit pas hein, visuellement, mais au toucher, c'est pas lisse comme le reste de la figurine. Bref. En fait, tu vois très bien que si tu réfléchis de façon naturelle, c'est pas comme ça que tu le verrais dans la vraie vie si quelqu'un avait vraiment porté un truc comme ça. La peau serait légèrement resserrée autour du truc noir en fait. Alors que là, tu as vraiment l'impression que c'est imbriqué dedans. Tu as l'impression que ça fait partie de sa peau. Quoi. C'est très difficile à expliquer. En fait, je pourrais vous montrer ça avec une autre figurine qui est là-bas, mais elle est dans une vitrine. Allez, vas-y. Je vais comparer ça à, par exemple, ceci, où je trouve que c'est bien illustré. Par exemple, rien à voir en termes de figurine, absolument rien à voir. Mais si on regarde au niveau, tu vois des jambières ici, tu vois bien que la peau, ça se voit vraiment que la jambière vient resserrer la jambe au niveau, tu vois que c'est comprimé à l'intérieur. Et parce que tu as une légère bosse au niveau de la peau, ici tu as vraiment ce côté un petit peu bossu au niveau du haut de la jambe, juste avant d'arriver à la zone où il y a la jambière.
Ce que t'as pas là, t'as pas cette impression de resserrer, t'as pas l'impression que le truc est resserré autour du bras, donc t'as vraiment cette impression que c'est pas naturel. C'est ça que je voulais dire à ce niveau-là. Bon, vous aurez un petit drapeau jusqu'à la fin de la vidéo sur le côté, parce que, bah, en fait, sinon je la mets dans le vide, en fait, la figurine, et j'ai pas envie de la mettre dans le vide, assez logiquement. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage, ça le fait pas trop ici, ça le fait moins, tu vois ici, je trouve qu'on le voit un peu plus cet effet-là, que là. Voilà. Je chipote, mais avec Freeing, on a déjà vu ce genre de choses. Donc niveau des cheveux, on va un petit peu plus détailler, notamment le seul petit défaut pour moi au niveau des cheveux, c'est ça. Je vois pas la nécessité de mettre une jointure là. Alors oui, c'est une mèche différente, mais ils auraient pu faire une seule mèche. Voilà, c'est un petit... Ouais, c'est la seule jointure gênante sur la figurine. Pour du Freeing, c'est assez rare. Hein. Ah, il y en a une autre en haut, mais c'est moins gênant, on le verra après. Et donc vous le voyez ici à l'arrière. Les cheveux sont très bien faits et vous avez des belles nuances, vous le voyez là, hein. C'est encore plus visible en vrai, encore une fois j'insiste, vous avez des belles nuances de jaune, orange pêche avec un peu de rose, etc. Le petit chignon ici est très bien fait, pareil pour la tresse ici, j'avais peur que ça fasse pâter, ça ne le fait pas. Honnêtement, ça le fait un peu ici, voilà, avec la mèche qui passe devant, mais je pense pas que vous allez l'exposer comme ça. D'ailleurs de l'autre côté, j'ai pas regardé, de l'autre côté c'est moins choquant, c'est moins choquant de ce côté-là, pour le coup, je trouve, c'est moins choquant. Donc voilà, pour ce qui est du visage, et ben écoutez, on est sur du Freeing, c'est-à-dire que bon, bah oui, voilà, on savait que ça allait pas être bien mieux que ça, on va juste un petit peu soulever la caméra. Sweep, on savait que ça allait pas être beaucoup mieux que ça, je vais rapprocher aussi un peu le plateau, voilà. On le savait, mais malgré tout, c'est propre, voilà, c'est pas non plus dégueulasse. Je sais que par exemple, moi j'ai précommandé la Satsuki de Kill la Kill. Il y en a qui sont ultra déçus de son visage. Moi, je vois pas ce que vous trouvez de mal au visage de cette figurine. On en parlera quand on aura la figurine, mais j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi les gens sont tant déçus sur le visage de la Satsuki. C'est du Freeing, quoi. Je veux dire, ça me choque pas, quoi. Enfin, bref, vous avez les lèvres qui sont légèrement brillantes. Est-ce que vous allez pouvoir le voir? Ouais. Légèrement brillante au niveau des lèvres, donc ça c'est bien. Encore une fois, comme d'habitude je me répète sur Freeing, les yeux ne sont eux pas brillants, donc c'est dommage. Pour le côté humide des pupilles, pour le réalisme c'est dommage, mais par contre vous voyez aussi les mèches à l'avant sont très bien faites, vraiment bien pointues, bien comme il faut, avec de belles nuances aussi. Voilà, il y a peut-être ça qui est une légère jointure, mais franchement tu la vois pas trop, hein, pour le coup. Je trouve que c'est pas trop gênant, tu vois, de côté on la voit plus. De côté, on la voit plus, mais enfin, elle s'expose comme ça, hein, clairement. Hein. Pour moi, elle s'expose comme ça. Elle était presque pas nécessaire. Mais on va pas se plaindre, parce que d'habitude, on se plaint que Freeing fait des fois des cheveux trop statiques, trop simples, avec pas assez de détails, donc on va pas se plaindre quand ils mettent des mèches en plus. On va pas se plaindre, parce que sinon ils vont nous dire « Qu'est-ce que vous voulez ?» Enfin, tu me diras, je pense qu'ils s'en branlent de notre avis, parce que bon... Encore une fois, tu as toujours l'impression que Freeing, leur seul objectif dans la vie, c'est de ne pas écouter les consommateurs. Enfin, ça c'est un autre débat. Donc voilà, et au niveau des oreilles, on a donc des oreilles pleines, voilà, avec une couleur de rose. Putain, je peux pas grandir plus ça, mon trépied. Alors je vais le porter à la main, hop là, voilà, ça dégage. Donc des oreilles rosées, avec un petit peu de nuance, du rose un peu plus clair à certains endroits. Donc voilà, l'oreille est bien faite aussi au niveau du sculpte, les oreilles classiques, hein, pas les oreilles de lapin cette fois-ci. Et donc oui, je vous ai dit que je vous reparlerai un petit peu des nuances au niveau de la peau, mais malheureusement, on les voit pas. On les voit pas à caméra. Et ça me fait chier. On en a une notamment au niveau du décolleté ici, on en a un petit peu au niveau des clavicules sur les deux côtés. On le voit plus un peu de ce côté-là. On en a un peu autour justement du truc noir ici. Au niveau du bras, on en a au niveau de l'intérieur du coude ici. Donc on les voit pas en caméra, c'est un peu dommage. Et par contre je voulais vous parler aussi du pompon, qui est un défaut sur toutes les Freeing, hein, sont toutes dégueulasses. De quel côté on le verra mieux? De l'autre, hein, je pense. On le verra mieux de ce... Ouais, bon, pas sûr. Il est légèrement plus travaillé, je trouve. Vous avez notamment des nuances de bleu dedans. Alors voilà, vous les verrez pas. Hein. Déjà que vous voyez pas des nuances de couleur au premier plan, vous verrez pas un truc qui est dans la pénombre au fin fond là, hein, du truc. Donc non. Mais c'est plutôt cool. Donc globalement, pour résumer sur cette Asuna, qu'est-ce que je dirais dessus? Eh bien, bon déjà en effet, avant de passer à la conclusion, pour moi elle est à exposer comme ça, légèrement de profil, de face, je ne vois pas l'intérêt, et regarde dans cette direction-là, donc il faut la mettre dans cette direction-là, un peu ouais, comme ça. Comme ça, je trouve que c'est l'idéal. Voilà, encore une fois, de toute façon, il faut plus la mettre donc à gauche d'une étagère, j'aurais tendance à dire, plutôt qu'à la droite.
Encore une fois, vous faites comme vous voulez pour l'exposition et comme vous pouvez aussi, hein, parce qu'en termes d'espace, des fois, on n'a pas trop le choix. Donc voilà, donc ce que j'ai à dire dessus, c'est que c'est une bonne freeing. Je veux dire, des fois, freeing, ils font largement pire. On a vu avec la Nagatoro qu'il y avait pas mal de défauts. Celle-ci, mon seul regret, c'est que la seule qualité qu'on a de façon intemporelle sur toutes les figurines de freeing, bah on l'a moins sur celle-là, avec les nuances au niveau de la tenue. C'est un peu dommage là-dessus, je trouve. Mais bon, voilà, c'est ma seule frustration, c'est de dire que ce qui d'habitude ils réussissent très bien, là ils l'ont pas fait. C'est un peu dommage, mais le reste, je suis très content, le sculpte est très bon, vous l'avez vu au niveau des genoux par exemple, qui sont très bien designés malgré la présence du collant, encore une fois, les cheveux sont très bien faits, j'adore les nuances de couleur au niveau des cheveux, de la peau, qui sont très bien faites là-dessus. On a, on va dire, les défauts habituels avec notamment les yeux qui sont pas brillants, mais les lèvres le sont et les ongles également. Donc honnêtement, voilà, et puis pas de difficulté non plus pour monter la figurine. Voilà, c'est aussi une qualité à dire parce que c'est pas le cas de toutes les figurines. Donc je préfère le dire quand c'est le cas aussi. Donc voilà, bah, j'espère en tout cas que cette vidéo figurine vous a plu, ça faisait un petit moment, hein, voilà, tout simplement. Il y en a une autre qui va sortir très bientôt parce que j'ai reçu la notification comme quoi elle avait été expédiée également. Donc je suis très content de dire que je vais bientôt recevoir la prochaine aussi, vous allez voir. Vraiment trop content. Donc oui, il n'y a pas de présentation d'autres figurines d'Asuna parce qu'en Bunny, il n'y en a pas en Bunny. Donc voilà, elle est incomparable avec d'autres figurines, donc tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous le savez, le like, l'abonnement pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez regarder sur la chaîne ce qu'on a, on ne fait pas que des figurines, on fait aussi pas mal de Pokémon notamment. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et passez une bonne journée ou bonne soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt. Bye bye.